Salut, moi c'est Stéphanie Guinois-Côté. Je suis physiothérapeute en rééducation périnéale chez Exacphysio. Donc aujourd'hui dans la vidéo, qu'est-ce que je vais montrer, c'est des exercices de base qu'on peut commencer à faire après l'accouchement dans les premières semaines. Donc c'est plus des exercices pour commencer à ce que le corps bouge, mais on ne veut pas non plus trop pousser. C'est surtout pour aider à commencer à activer le plancher pelvien, aider à activer les abdominaux, puis aussi juste bouger en général pour s'assurer qu'on ne garde pas des douleurs parce que c'est quand même pas un travail facile, c'est pas ergonomique être maman. Donc, juste d'aller bouger le corps, ça va venir aider pour venir gérer nos douleurs. Euh, je vais quand même montrer une grande liste d'exercices. Je te suggère de commencer par peut-être 3-4 exercices. On peut faire 10 à 20 répétitions pour chaque. C'est toi qui décides. Tu peux décider d'en faire 10 à un moment dans la journée, puis 10 à un autre moment, ou tu peux en faire 20 d'un coup. L'important, c'est juste quand tu fais les exercices que tu n'avais pas de douleur, pas de lourdeur et pas de fuite urinaire. OK? Donc, on va commencer avec le premier exercice. Là, on va venir se coucher sur le dos. Puis on va venir se concentrer à venir faire une bascule du bassin. Fait on va venir basculer le bassin vers l'arrière, comme si on voulait venir coller le dos au sol. Puis, on va remonter dans l'autre direction pour décoller le dos. Puis, on va venir faire des mouvements comme ça. Tu peux essayer de contracter ton plancher pelvien en même temps de faire cet exercice-là. C'est toujours bon. Ensuite, l'autre exercice qu'on peut faire, c'est de venir prendre des grandes respirations dans le ventre. Ça peut venir aider pour la digestion, puis aussi juste pour les inconforts qu'on peut avoir dans le bas. Donc, on vient prendre une grande respiration dans le ventre. Tu peux venir mettre une main sur ton ventre, une main sur la poitrine. Puis le but, c'est de vraiment venir sentir que c'est la main sur le ventre qui va venir gonfler. Donc, on va prendre des grandes respirations par le nez. On focus vraiment à venir gonfler le bas du ventre. Ça, c'est l'exercice numéro 2. Donc, pour le troisième, on va venir essayer de venir faire des contractions du plancher pelvien. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est si mon plancher pelvien en ce moment est relâché, je vais essayer de venir serrer et tirer vers le haut. On vient contracter et on vient relâcher. On n'oublie pas, quand on fait les contractions du plancher pelvien, on ne veut pas contracter les cuisses, les fesses puis les abdominaux. C'est vraiment juste la région entre les jambes qui vient contracter. Donc, on vient contracter et on relâche. Si ça vient quand même facile, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est essayer de le tenir, OK? Fait qu'on peut essayer de venir contracter, puis on va le tenir pour un 5 secondes. Et on relâche. Important, si on le tient ou même quand on contracte, on ne garde pas la respiration bloquée, il faut continuer à respirer normalement. OK? Ensuite, on peut venir travailler un petit peu plus la région thoracique. Donc, c'est normal d'avoir des douleurs ici dans la région là, quand on tient le bébé longtemps, puis on est plus penché vers l'avant. Donc, on va venir installer un rouleau. Ça se fait aussi avec une chaise à côté contre le mur assis. J'aime bien le faire avec un rouleau. On va venir l'installer au niveau des omoplates ici. Je viens bien m'appuyer. Je mets les mains derrière la tête pour supporter ma tête. Puis, on va venir vers l'arrière, courber le dos dans l'autre direction et on revient. Avoir les coudes sortis sur les côtés, ça vient aussi aider à étirer les pectoraux, ce qui peut faire aussi du bien. On va faire des répétitions comme ça. Ensuite, pour travailler la cage thoracique, il y a aussi un autre excellent exercice qu'on peut faire à quatre pattes. Fait que celui-là, on vient se mettre comme ça. On va venir tourner vers l'intérieur le plus loin possible. Puis ensuite, on vient tourner dans l'autre direction le plus loin possible. On fait des répétitions comme ça. On peut en faire une dizaine d'un côté. Et ensuite, on va venir faire une dizaine de l'autre côté. Donc, à quatre pattes, on peut aussi venir faire le chat le chien, un classique au yoga. Fait qu'on vient courber le dos vers le haut le plus possible. La tête va suivre aussi. Puis, on va aller courber dans l'autre direction. La tête monte vers le haut. Ensuite, si on retourne sur le dos,
on peut commencer à essayer d'activer un petit peu nos fessiers. Ça va venir aider pour les douleurs autour des hanches et au bas du dos. Ça travaille aussi un petit peu les abdominaux. Donc, on se couche sur le dos, on plie les genoux, pieds largeur des hanches. Avant de soulever le bassin, qu'est-ce que je viens faire? C'est je vais venir activer mes abdominaux, puis je vais venir serrer les fesses ensemble, et je vais venir lever et descendre. On peut aussi essayer de penser à son plancher pelvien en même temps de le faire. Donc, je viens coller mon dos au sol, je contracte mon plancher pelvien, je serre les fesses, on monte, on descend. Je peux tout relâcher, puis tout resserrer et venir le refaire. Ensuite, si on veut venir un petit peu aussi activer les abdominaux, on peut venir faire un glissement du talon. OK? Fait que qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? C'est que je viens activer les abdominaux pour que mon dos reste collé au sol. Je contracte mon plancher pelvien. Puis je vais venir glisser mon talon au sol. Puis je vais revenir. C'est sûr que le faire avec des bas sur une surface un peu plus glissante, ça peut aider. Ou sinon, si ça glisse moins, ben on fait juste soulever un petit peu le talon du sol. On n'oublie pas de respirer. Super important. Puis on va pouvoir faire les deux jambes. Ensuite, on peut faire environ le même principe, mais cette fois-ci à quatre pattes. Donc, je mets à quatre pattes ici. Encore là, je vais venir activer mes abdominaux, contracter mon plancher pelvien. Puis là, je vais venir glisser, ça va être plutôt mes orteils. Je vais venir glisser les orteils vers l'arrière et je reviens. Encore là, on respire. On garde les abdominaux contractés, plancher pelvien contracté. Puis on peut faire les deux jambes. L'exercice est quand même facile, mais on peut juste soulever un petit peu plus le pied du sol plutôt que de le glisser. À quatre pattes aussi, on peut venir faire une activation des abdominaux. Ça se fait à quatre pattes, ça se fait aussi à genoux, debout, peu importe. L'important, c'est qu'on vient essayer de venir rentrer le ventre vers l'intérieur pour venir comme tout serrer la paroi abdominale. Encore là, on combine ça avec le plancher pelvien, puis on peut essayer d'expirer en même temps. Donc, si j'essaie de le faire, je vais prendre une grande expiration. Et à mon expiration, je viens serrer les abdominaux et contracter mon plancher pelvien. On inspire, on relâche. On expire. Je viens tout serrer ensemble. Donc, je peux le faire à genoux. On peut le faire à quatre pattes. Je vais comme ça. Et je viens tout rentrer vers l'intérieur pour que toute ma paroi abdominale soit toute collée ensemble. Puis, le dernier exercice aussi qu'on peut venir faire, on peut soit se prendre un petit poids ou même des fois on peut même le faire sans poids, c'est pas obligé. On va venir se mettre à genoux comme ça. On prend le poids devant et on va venir faire des petites rotations. Encore là, on respire, super important. Puis on essaie de contracter le plancher pelvien et d'activer les abdominaux. Si c'est difficile, on peut garder le poids près de soi. Plus c'est proche, plus c'est facile. Puis on n'est pas obligé non plus de tourner aussi loin. On peut le faire d'un côté, ensuite on prend l'autre jambe, puis on vient faire de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est ma liste de petits exercices qu'on peut commencer à faire pour activer après l'accouchement. Je répète encore, faut pas qu'il y ait de fuite urinaire, faut pas qu'il y ait de douleur, faut pas qu'il y ait de lourdeur. C'est surtout important de s'assurer qu'on est capable de bien contracter le plancher pelvien quand on le fait. C'est sûr qu'au début, le plancher pelvien répond un petit peu moins bien. C'est difficile un peu plus de contracter, mais si au moins on sent qu'il y a une petite contraction, c'est ça l'important. Donc j'espère que ça aide. Bye bye!